Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule numéro 4 des trucs à Loul. Alors aujourd'hui, c'est accompagné de ma belle voix mielleuse que je vais essayer de vous donner un truc pour rajouter un peu de croche dans vos chansons. Souvent, on a l'habitude de tout quantiser, de rendre les choses parfaites, mais je pense que des fois, ça rajoute beaucoup de vie à nos pièces si certains éléments sont pas parfaitement droits. Hein, c'est comme dans la vie, c'est beau quand tout est pas parfait. Namasté. Alors, pour faire ça, je me suis basé, j'ai fait une base en fait d'un projet d'une tune lo-fi avec un Rose qui fait des accords, un beat, une bass, puis un peu de saleté pour aller par-dessus ça. On peut l'écouter. En passant, le genre de saleté qu'on entend qui ressemble un peu à un vinyle, je me suis bien amusé en le faisant. C'était une gousse d'ail que j'ai un peu... Alors, mon truc que je vous donne aujourd'hui pour rajouter du croche dans vos chansons, ça va être d'aller trouver un rythme dans un élément de la vie qui nous entoure et puis de l'enregistrer, d'extraire ce rythme-là et de l'appliquer dans votre chanson. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller chercher un rythme dans un élément qui va créer plusieurs petits sons rapprochés et très rapides. Puis après ça, on va essayer de le manipuler pour extraire un rythme de ça. Aujourd'hui, je vais utiliser mon clavier d'ordi, pas pour écrire quelque chose, mais vraiment juste pour le son des touches du clavier. Puis peut-être qu'en faisant ça, je vais trouver à l'intérieur du son des touches un rythme intéressant. Puis on va voir si on est capable d'aller s'en servir dans le projet. Donc pour ça, on va venir dans nos préférences audio de live. Là, j'appuie sur commande virgule, c'est le petit raccourci pour les préférences. Rappelez-vous-en, c'est pratique. Dans l'onglet audio, on va venir choisir le périphérique d'entrée. Au lieu de choisir notre carte de son comme on fait habituellement, là, on va venir chercher le micro de notre ordi. Alors là, c'est fait. Maintenant, j'ai juste à choisir une piste, à créer une piste audio. Commande T ou CTRL T si vous avez un PC. On vient appeler ça, mettons, touche clavier. Voilà. Là, si vous avez vos clips qui sont activés, vous pouvez appuyer sur le petit stop qui est ici. On n'a pas besoin d'écouter la chanson pour l'enregistrement qu'on va faire. Là. On veut juste vraiment créer un rythme en touchant aux touches du clavier, mais sans tenir compte du tout de la rythmique de notre chanson. Là. On y va vraiment de façon aléatoire. Alors, on a créé notre piste. On voit ici que le volume entre bien dans la piste. Je vais armer ma piste. Puis, si je fais juste Monitor In, juste pour vérifier, on voit que ça fonctionne. On entend surtout que ça fonctionne. Alors, voilà, je peux lancer mon enregistrement. Puis, comme je vous dis, là, on essaie de faire une performance de touche clavier qui est un peu irrégulière. On y va un peu comme je faisais tantôt, rapidement, pas trop droit, pas trop clac, 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 clac. On veut pas que ce soit si régulier. Donc, j'y vais, je lance mon enregistrement et puis on se lance. Voilà, c'est tout. On va essayer de voir ce que ça donne. Si j'entre dans mon clip en double-cliquant dessus, on voit ici que ça a fonctionné. Si je fais play, ça marche. On a l'enregistrement des touches. On voit ici que l'enregistrement n'est pas si fort que ça. Ce qu'on peut faire ici, c'est venir chercher le gain et le monter. Pour l'exercice qu'on a aujourd'hui, là, pour ce qu'on fait, c'est correct de le faire, il n'y a aucun problème. Puis là, vous voyez que si je le relance, on va entendre vraiment plus les touches, mais on va entendre aussi beaucoup plus le bruit de fond. Faites-vous-en pas, il y a un truc pour ça. Nous, ce qu'on veut, c'est juste les clics, clics, clics. Pour ça, venez activer, il devrait être déjà activé, mais
Assurez-vous que le Warp Mode est activé, que vous êtes en beat. Venez chercher cette fonction-là du mode beat, où il y a la flèche et la ligne ensuite. Et puis, on va réduire la largeur des tranches de son ici pour juste aller chercher les clics, clics, clics. Fait, écoutez bien ça, si je pars de 100 et puis que je descends tranquillement. Fait qu'on a entendu déjà des rythmes, je pense, qui sont intéressants. J'ai entendu quelque chose dans ce coin-ci là, qui était bien. Fait qu'on va réécouter. Et puis, je vais essayer d'isoler un beat qui me semble fonctionner dans une chanson, mettons. Mettons, il y avait quelque chose de bien ici. Là. Si je fais jouer, ça partait ici. On va le réécouter. OK? Puis ça pourrait finir avec ça ici. Donc, j'aurais ma mesure à peu près, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer pour placer un marqueur à l'endroit où ça commence. Puis, je vais double-cliquer ici pour placer un marqueur à l'endroit où la mesure se terminerait, là, la mesure rythmique. Puis, en venant sur mon premier marqueur, je vais right-cliquer, puis je vais faire placer le 1.1.1 ici. Là, ce que ça fait, c'est que mon départ de ma lecture va être exactement à l'endroit du premier marqueur. OK? Fait que, bon, si je veux, je peux ramener ma boucle exactement, le début de ma lecture de boucle ici. Puis, ici, je savais que c'était la fin de ma mesure. Fait que une mesure, ça se passe ici, puis la deuxième mesure commence au 2. Fait que je peux venir prendre la fin de ma boucle rythmique et la placer ici sur le début de la mesure 2 et revenir fermer ma boucle ici. Donc, si j'écoute ça, OK. Donc, on a comme une rythmique qui a été créée. Si je mets un clic avec, OK, c'est un peu lent. Fait que peut-être qu'on peut diviser par deux cette rythmique-là. Tiens, on va venir placer le 1.1 ici. Puis, donc, ça commence à fonctionner. Là. Y a quelque chose de croche qu'on n'aurait jamais joué si on l'avait joué sur un instrument traditionnel. Puis, je vais peut-être monter le pitch un petit peu. Baisser les tranches. Puis, si je voulais, je pourrais venir même un petit peu ajuster à l'intérieur. Fait qu'on on peut venir tricher un petit peu, puis rajouter certains marqueurs. Fait que si je viens écouter ça, première utilisation de tout ça, voilà, c'est qu'on peut le rajouter à notre pièce. Là, on se lance, là, on ne l'a pas essayé encore, on l'écoute. Moi, j'aime ça. Ça donne vraiment une rythmique intéressante, puis ça rajoute de la vie dans notre projet. Une fois qu'on a trouvé notre rythmique, puis qu'on l'a vraiment isolé là, dans notre enregistrement, on peut venir ici en bas, puis juste s'assurer que si on clique là, ici sur notre barre et puis qu'on vient peut-être recadrer l'échantillon. Fait que ça va vraiment couper ce qui est en dehors de notre boucle, puis ça va venir choisir juste l'intérieur pour que ce soit plus propre comme façon de travailler. Je dirais, là, on n'a plus accès maintenant à ce qui est à l'extérieur, mais nous, ce qui nous intéresse, c'était vraiment ce qui était là. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est venir peut-être convertir le fichier en, je dirais peut-être, on va dire découper en nouvelles pistes MIDI. Qu'est-ce que ça va faire? Moi, je veux qu'il aille faire ça par rapport au transient. Et puis, je fais OK. Là, regardez, il a créé un nouveau fichier MIDI qui est
un peu chaque tranche de mon son qui a été placée de façon chromatique dans un clip MIDI. Maintenant, ce qui est intéressant, ce serait de venir peut-être placer un instrument sur cette piste-là dans laquelle il y a le nouveau fichier MIDI qui respecte la groove qu'on est allé chercher sur nos touches. Puis, on va essayer d'appliquer des notes après qui fonctionnent avec notre projet, là. Donc, si je m'en viens ici, je vais, mettons, aller chercher un piano que je vais placer sur ma piste. Là, pour l'instant, si je l'écoute, hein, ça va juste jouer le truc de façon chromatique à partir de Do 1. Ça va faire un peu bizarre. Mais si, ce qui est intéressant ici, croyez-le, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si on vient écouter les deux pistes en solo, c'est vraiment la même rythmique, là. OK? Donc, à partir de là, ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir peut-être enlever des notes, replacer des notes en hauteur. Mais ce que je vous conseille, c'est de pas déplacer les notes de gauche à droite. Puis, on va essayer de trouver une mélodie qui va être intéressante dans notre projet à partir de ce fichier-là qui a été créé. Fait que si on enlève le truc en solo, on va commencer le travail. Je vais appuyer sur le bouton Duplicate ici pour pouvoir doubler le fichier, puis avoir plus de mesures sur lesquelles travailler. Même, j'ai appuyé 2 fois. Comme ça, je vais vraiment suivre toute la progression. Je sais que ma progression d'accords, elle dure 2 mesures. Donc là, j'ai vraiment des notes pour aller travailler, puis ça va durer pendant 2 mesures. Alors, je replonge dans mon projet. OK, alors je suis arrivé à un petit quelque chose, je pense, d'intéressant. Je vous fais écouter ça avec le clavier ici. Je pourrais même changer le nom de la piste ici pour piano. Donc, on est arrivé à quelque chose qui est une mélodie, mais qu'on n'aurait jamais faite normalement. C'est certain, là, en tout cas, côté rythmique, vraiment, là, on est allé chercher un côté beaucoup plus organique, peut-être, que si on avait joué quelque chose qui aurait été parfaitement quantisé, trop carré. OK, je vous donne un troisième truc, toujours en lien avec ce qu'on a enregistré avec nos touches du clavier. Ce troisième truc-là, c'est d'aller extraire la rythmique pour pouvoir l'appliquer à d'autres éléments qui font déjà partie de notre projet. Alors, pour faire ça, on va appeler ça extraire la groove du clip, de l'enregistrement. Fait que pour faire ça, on va juste cliquer à droite sur notre clip et puis on va aller chercher extraire groove. Alors là, Live est en train d'aller chercher tous les transients qui étaient encore dans notre clip, puis de les transformer en groove. Maintenant, il va m'ouvrir la fenêtre de groove. Pour ouvrir cette fenêtre-là, -là, c'est vraiment en bas à gauche de votre clavier, de votre écran. Puis c'est le petit logo là, des vagues un peu là, qui va faire ouvrir cette fenêtre-là. Alors, ici, on a la groove. Puis à partir de là, maintenant, ce que je peux faire, c'est simplement glisser cette groove-là sur quelque chose dans mon projet, puis ça va appliquer un peu la rythmique de la groove à l'élément sur lequel je glisse cette groove. Moi, je vais choisir ma batterie. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Fait que si je viens ici dans ma batterie, regardez ici à gauche, dans la section clip, on a groove et puis on a touche clavier. Donc, c'est vraiment la groove de la touche clavier qui a été appliquée à ça. Je vais mettre ma batterie en solo, puis on va pouvoir voir comment on peut peut-être jouer avec les paramètres de la groove pour essayer de donner quelque chose d'intéressant à notre beat. Fait que si on fait play, OK, donc on voit que si je prends la groove ici puis que je mets aucune groove,
c'est assez carré. Mais si on vient choisir touche clavier, c'est beaucoup plus lousse un peu. Puis ici, un autre truc qu'on pourrait faire, ce serait de peut-être décaler les deux coups de... Il y a comme un petit clap et un snare en même temps. Là. On pourrait peut-être les décaler un petit peu moins, peut-être. Parfait. Alors là, on va écouter avec la batterie sur laquelle on a appliqué la groove, avec la percussion qui a été créée avec notre clavier, et puis avec la mélodie de piano. Qu'est-ce que ça donne? Je pense que ça donne un résultat assez intéressant. Alors, j'espère que ça vous donne des idées, que ça vous influence. Vous n'êtes pas obligé de prendre les touches de votre clavier là, quand vous faites ça toujours. Comme je disais, il y a des rythmiques comme ça dans tout. Vous pouvez craquer un céleri même. Tout se fait. Là. L'important, c'est d'aller chercher quelque chose qui est un peu irrégulier. Puis même pour la texture de votre percussion, là, c'est un peu plus sec parce que c'était des touches de clavier. Mais si vous brassiez une poignée de change ou vos clés, vous auriez un son plus métallique comme percussion. Ça pourrait être intéressant aussi peut-être à faire, là, ou des ustensiles. Ou, en tout cas, il y a un million de possibilités. Alors, je vous laisse expérimenter ça, puis amusez-vous comme d'habitude. Et merci d'avoir écouté encore une fois.